Bonjour, je continue une vidéo, j'essaie de faire plus court quand même parce que voilà, ça- tout le monde n'a pas forcément le temps d'entendre parler comme ça quelqu'un. Donc j'essaie de faire des vidéos plus courtes. Alors, autres visions qui se sont confirmées avant les révélations pour préparer le retour de Jésus. Donc comme je disais, je me suis remis à prier, à aller sur les lieux saints, j'ai redécouvert Marie. Et ce faisant, autant je suis revenu à Jésus grâce à ce frère évangéliste. Et petit message au passage, j'ai un grand respect pour eux. Ils font du très bon boulot pour évangéliser. Et je rends grâce parce que j'ai rencontré des frères et sœurs protestants sur le chemin évangéliste merveilleux, qui sont des exemples à suivre. Bon, ils n'ont pas Marie dans le cœur, mais le but de la chaîne aussi, c'est de faire redécouvrir l'amour merveilleux de Marie, de notre mère. Donc, mais aussi avec du respect pour tous les frères et sœurs chrétiens avant tout. Comme je dis souvent, il y a des catholiques dans leur pratique et dans leur manière d'être qui pourraient bien prendre exemple sur des frères et sœurs protestants évangélistes que je connais, et vice-versa, des frères et sœurs évangélistes qui pourraient prendre exemple sur des frères et sœurs catholiques qui vivent vraiment le message d'amour de Jésus et qui sont des exemples au quotidien. Donc pas de division entre frères et sœurs en Christ, certainement pas. Moi je témoigne de mon chemin, c'est tout. Et il y a l'amour de Marie dans mon cœur, je l'ai ressenti à Lourdes à en pleurer, comme un enfant. Donc évidemment, je vais parler de Marie. Voilà, donc les premières visions confirmées. Alors je vais à Notre-Dame de Tirenbach, dans le Haut-Rhin. J'achète des objets en tout genre pour refaire la décoration chez moi. Le chapelet, évidemment, magnifique, celui-là il est magnifique, je l'ai acheté au Mont-Saint-Odile. Voilà, j'ai redécouvert les lieux saints en Alsace. Et puis, une des vendeuses de la boutique de Tierenbach, avec qui je sympathise, je lui parle voilà, de ce qui se passe, plus ou moins. Et elle me donne des conseils, la prière pour les âmes du purgatoire notamment. Et je pratique. Et là, il se passe quelque chose. Je commence à pratiquer cette prière. Euh, Voilà, je m'adresse aux âmes du purgatoire. Alors, on a des petites cartes, voilà, genre carte de crédit en format avec des saints, on trouve ça dans les boutiques. Et puis, il y en avait une pour la prière des âmes du purgatoire. J'ai fait cette prière. Et puis, spontanément, dans l'élan, avec l'Esprit Saint, voilà, j'appelle la miséricorde de Jésus. Or, comme j'ai expliqué, il me fait voir sa lumière, sa miséricorde. C'est une présence d'amour, le canal de lumière. Et j'expliquerai sur les schémas ce que c'est que la renaissance en Christ avec, par expérience de cette grâce. Et tout d'un coup, quand je fais la prière pour les âmes du purgatoire, il y a un espace de conscience, le purgatoire, qui a différents niveaux. Et je ressens l'amour de Jésus me traverser et des âmes dans un tourbillon s'envoler vers les cieux. Et c'est magnifique. Très bien. Or, il se trouve que là où j'habitais, à l'époque, j'habitais dans un camping. Je travaillais en tant qu'intérimaire, mais j'habitais dans un camping. Et dans ce camping, un ami, un jour, je vais le voir et il va pas bien. Il va pas bien du tout et je lui demande ce qui se passe. Et en fait, là, j'apprends que la femme qu'il aimait, avec qui il voulait sortir avec, euh, est décédée. Elle s'est suicidée. Alors là, bah, ça fait mal au cœur. Il m'avait montré une photo d'elle, elle était magnifique. On voyait dans ses yeux qu'il y avait une âme, qu'elle était habitée, quoi. Et là, je me dis comment c'est possible. Et puis là, il me raconte son histoire. Elle venait de se séparer d'une personne, et puis cette personne était dans les drogues et elle avait fini dans les drogues aussi. Et dans la dépression, avec cette rupture, bah, elle avait mis fin à ses jours, sachant que c'était une maman. Alors ça, ouais, ça surprend quoi. Et donc, il m'apprend ça, il est en larmes et ok, il me donne le prénom de la personne. Et donc, comme c'était à ce moment-là où je faisais cette prière pour les âmes du purgatoire tous les jours, là, je prie Jésus pour que cette âme
soit sauvée. Donc je ne sais plus comment elle s'appelle, est-ce que c'était Céline ou Cécile, je ne sais plus. En tout cas, je m'adresse, je prie, euh, voilà, je me mets en recueillement, et je m'adresse à cette âme par son prénom. Et je dis, voilà, Jésus, je remets à ton cœur sacré le cœur de Cécile, je crois que c'est Cécile. Merci de jeter sur elle ton regard de miséricorde. Et, euh, et je sens une présence, et c'est cette âme. Et alors je m'adresse à elle, je lui dis, demande pardon à Jésus pour avoir commis ce suicide, tourne-toi vers sa lumière. Et puis je sens la paix. Et puis c'est tout, plus rien. La vie continue, et puis je fais mes prières chaque jour en me levant, le Notre Père, je te salue Marie, et puis le soir avant de se coucher. Et puis vu qu'il m'a fait voir ce qu'était le Christ, le refuge, le roc pour les âmes de la nouvelle terre, comme j'expliquerai sur des schémas, c'est un refuge au centre de la terre qui est sa lumière. Et donc elle me traverse quand je prie, et je rends grâce. Je rends grâce, c'est merveilleux. Et donc je fais mes prières chaque jour, et puis la prière pour les âmes du purgatoire. Et là, pareil, je sens des âmes monter aux cieux, c'est dans ce canal de lumière. Je ne fais qu'intercéder. Très bien. Et puis cette femme qui m'avait conseillé de faire cette prière, elle me dit, tu sais, ces âmes, elles montent au ciel, et puis après, elles intègrent les différents niveaux du paradis dans les cieux. Il y a une vraie hiérarchie, et j'expliquerai ça dans les présentations. Et puis il y en a qui deviennent des anges gardiens, qui intercèdent. Voilà, ils sont dans l'invisible du côté de Dieu, et puis ben, ils intercèdent. Euh, elle m'avait expliqué ça. Très bien. Moi, je ne crois que ce que je vois, comme saint Thomas. Faut que je le vive. Et alors, je peux valider. Je peux dire, je témoigne, oui, c'est comme ça que ça marche. Et bien là, quelle ne fut pas ma surprise. Quelques jours après, je fais la prière pour les âmes du purgatoire, et il y a l'âme de Cécile qui est là. Et elle me parle. Alors, je suis en accueil, j'écoute, et elle me dit, j'aimerais que tu dises à mon fils que je vais bien, que je suis au paradis, et que je suis son ange gardien. Et il est gardé par ma mère. D'accord ? Et j'avais dans mon champ de vision, chez moi, des petites croix. C'était la croix de Saint-François d'Assise avec des colliers que j'avais achetés à Tirenbach, certainement. Je voulais en offrir, donc j'avais toujours un petit stock chez moi. Et dans mon champ de vision, mon regard s'arrête sur la croix et j'entends « J'aimerais que tu offres cette croix à mon fils et que tu lui dises que je suis son ange gardien, je vais bien. » Très bien. Et donc, il faut que je la connais pas, moi, je connais pas sa famille. C'était, voilà, cet ami au camping qui était très amoureux d'elle et qui n'a pas eu l'occasion donc de sortir avec elle puisque bah, il s'était simplement rapproché d'elle, il l'avait vue que quelques fois. Donc, je vais le voir et je lui explique. Je lui fais, voilà ce qui s'est passé. Et là, il me regarde. Mais Sylvain, ça me surprend, je la connais pas tant que ça, mais pour moi, elle est même pas croyante, quoi. Ça m'étonnerait grandement. J'ai quand même discuté par SMS pas mal de temps avec elle, mais pour moi, elle est même pas croyante. Attends, je vais vérifier. Alors, il envoie un SMS à une de ses meilleures amies, et là, il reçoit une réponse. Et la réponse est la suivante. Elle lui répond, Cécile n'était pas croyante. Elle était très croyante, mais non pratiquante. Et donc pour lui, première surprise, quoi, c'est « Ah d'accord ». Et puis il se renseigne, il dit « Mais le fils, c'est le père qui le garde ?» Il ne voulait pas y croire. Et elle lui répond « Non, non, son fils, ce n'est pas son père qui le garde, c'est sa mère à elle, donc la grand-mère. » Deuxième confirmation. Très bien. Et puis voilà, et lui, il est scotché, il n'en revient pas, parce qu'il ne la connaissait pas sous cet angle. Et je lui ai fait, ben moi, j'ai un message pour elle,
donc sa mère va bien, elle est montée aux cieux, et apparemment elle serait son ange gardien. Il faut que son fils, et elle aimerait que son fils reçoive cette croix. Euh, voilà, comme un cadeau du ciel et un clin d'œil pour lui dire qu'il n'est pas seul. Et voilà, donc j'ai transmis le message, et puis après, il a fait ce qu'il avait à faire avec ce message. Moi, après, j'ai quitté le camping, donc je ne sais pas ce qu'il en est advenu. Mais voilà comment mon cheminement, pour le coup spirituel, est devenu particulièrement vivant, avec des révélations qui se confirment. Et ça, sur le chemin, ça s'est confirmé plus d'une fois, évidemment. Donc, voilà pourquoi je peux témoigner en toute confiance. Par la prière, le témoignage, j'ai pu ramener à Jésus et à Marie des âmes qui s'étaient égarées, ou d'autres qui étaient en chemin, mais avec un peu encore de pratique un peu New Age, entre guillemets, et de leur dire, abandonnez tout ça, accueillez l'amour de Jésus et de Marie, et puis demandez à recevoir les dons de l'Esprit Saint, il va vous révéler ce qui doit être révélé. On vit autant des révélations. Donc les réalités spirituelles, quand ça vient bien de Dieu, il faut appeler l'Esprit Saint, vous allez voir, c'est merveilleux. Parce que dans l'invisible, il y a du mauvais, et notamment dans les pratiques alternatives de bien-être et autres. Il y a des choses auxquelles il ne faut pas toucher, ça j'ai pu m'en rendre compte. J'ai moi-même déposé tout mon passé au pied de la croix. Je raconterai ça sur mon chemin. J'ai rencontré des sœurs catholiques charismatiques qui pratiquent les charismes, les dons de l'Esprit Saint. Elles appellent Jésus l'Esprit Saint pour de la guérison. D'autres ont des dons de révélation, enfin des dons de prophétie et autres. Il y a toute une panoplie entre guillemets de dons. J'ai redécouvert ça en pèlerinage. Et puis, face à ces sœurs catholiques charismatiques, j'ai tout déposé au pied de la croix, tout mon passé. Je te remets mon cœur, mon âme, Jésus, et mon âme. Et je te remets tout mon passé. Et dorénavant, je ne veux recevoir que ce qui vient de toi. Et effectivement, je suis passé par une phase de purification de tout mon passé. Et mon jargon a changé. Et voilà, donc je vais tout raconter sur la chaîne progressivement. Ça fait 12 minutes 45, je vais m'arrêter là. Donc, prochaine étape, je me lance, je vous transmets les révélations, les enseignements de Jésus pour préparer son retour, pour vivre ce que j'ai appris sur le chemin, ce que l'on appelle la renaissance en Christ, la renaissance en son esprit. Et avec donc la réception des dons spirituels de l'Esprit Saint, qui permettent quoi? De guérir, de libérer du mal, quand si on a un don de délivrance, et c'est mon cas, et je rends grâce. Et donc, voilà, libérer d'autres âmes, des amis, des amis des amis, sa propre famille, pour qu'eux-mêmes ressentent cet amour, et après se mettent en chemin pour préparer le retour de notre Seigneur. Tout simplement. Et concernant son retour, effectivement, sur le chemin, j'ai eu l'occasion de m'en rendre compte. Beaucoup d'âmes s'y préparent en conscience et savent que ça ne va pas prendre 10 ans. Et pour ceux qui me disent que nul ne connaît la date, je le sais. Et Jésus m'explique pourquoi nul ne connaît la date et ce qu'il faut mettre en place. Voilà, en attendant son retour. Donc je vais transmettre tout ça. Voilà, eh bien, je vais faire ces présentations. Je vous souhaite le meilleur. Et puis, ouais, soyez bénis, au plaisir d'échanger sur la chaîne.